Salut gang, je me trouve présentement au massif de Charlevoix. Dans cet épisode, on explore les sentiers de cette nouvelle destination vélo-montagne dans la région de Québec. Malade! On fait un petit tour aussi du côté de Baie-Saint-Paul. On parle également d'aménagement de sentiers. Et mon invité guide, nul autre que Vaya Verbeek, une des meilleures athlètes de vélo-montagne au monde. C'est donc bien beau! Bon vélo! Je suis en route pour le massif, je m'en vais rejoindre Vaya, une amie de longue date. Là, elle a loué un chalet au sommet. Puis Vaya, ben, c'est une histoire extraordinaire. Moi, je l'ai connue, elle avait 15-16 ans à Bromont. Elle a commencé à faire du vélo de montagne. Puis maintenant, c'est une des meilleures athlètes au monde. Fait que j'ai vraiment hâte de renouer avec elle. J'espère qu'elle est réveillée. Vaya! Hey, comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps, ça va super bien. Mais ça? Yes. Que Hey, je t'avais viens-t'en. de quoi? C'est quoi ça? Un Vandola. C'est costaricain, mais j'en ai jamais fait. Là, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, Vaya, là. J'ai manqué un bout. Premièrement, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, ben enfin, je suis en tournage au Québec. Ce qui est drôle parce que je visite ma propre province. Mais c'est cool, ça grandit. Puis là, on est au massif, puis il y a un nouveau sentier avec accès chairlift et tout. Fait que je trouve ça cool. C'est quasiment, je pense, 20 km de piste. C'est considérable pour une première année, là. Fait que t'as roulé au massif ici, toi, là. J'ai passé une journée, ouais. J'ai roulé hier. Quelle autre place vous avez faite ici? On a fait Empire 47, Sentier du Moulin, on a fait Vallée-Bras du Nord, du Saint-Raymond. OK. On a fait Mont-Saint-Anne. C'est exactement tous les épisodes qu'on a fait de la web-série. Cheers, Vaya. Content de te revoir. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, mais je trouve ça drôle que t'en doutes. C'est un café filtre de luxe. Fait qu'on y va? Ouais, on finit ça. Ça fait 2 km qu'on roule depuis le chalet. Ouais. On est rendu où? On vient finir le bus jaune, on va embarquer dans Histoire sans fin, descendre tranquille, puis les vues vont ouvrir, tu vas voir, ça va être beau. Génial, je te suis. Ah! Malade! Fait que là, ça fait à peu près une semaine, tu es au Québec, tu as roulé plusieurs montagnes. Qu'est-ce que tu peux me dire d'ailleurs du massif? Parce que toi, tu as roulé ici là, déjà. Là. Ouais, un petit peu. Ben, tu vois que c'est tout frais, c'est familial, c'est adapté à peu près tout le monde. Il y a une bonne progression aussi. Dès que tu arrives en bas, tu as des pistes noires, fait que tu arrives à progresser sur les sentiers aussi. J'adore les vues. Quand tu roules puis que tu descends, tout ce que tu vois, c'est la piste après qui donne sur le fleuve. C'est super beau, c'est dur à battre. C'est tellement haut, puis il faut le dire, la particularité du massif, c'est qu'on part du sommet, puis là, on a un accès avec gondole. Oui. On est quoi, à 800 mètres de dénivelé, là? C'est pas long, tu peux avoir 20, 25, 30 minutes de descente. Là. Je découvre une montagne incroyable au massif, j'ai vraiment du fun. Parlant de découverte, je m'en vais rencontrer Maude de Barrette Desjardins, c'est la directrice communication marketing ici au massif et on s'en va faire un petit tour du côté de Baie-Saint-Paul. Hey, salut Maude! Allô, Dave! Comment ça va? Ça va, toi? Super bien, merci. Good. Bienvenue à Baie-Saint-Paul, bienvenue dans mon hood. Ben oui, c'est tellement beau aussi, là. T'amènes-tu faire un petit tour de vélo, visiter la ville? Bonne idée, ça. Super beau aussi. Ouais. Ça, c'est quoi?
C'est l'hôtel Le Germain. Dans le fond, tu as toute la ferme à droite que tu vois avec tous les animaux. Puis nous, on continue tout droit, je t'amène voir le fleuve. Vers le fleuve, c'est bon. Pour les gens qui viennent ici au Massif, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Baie-Saint-Paul, les autres activités qu'il y a à faire autour. Dès qu'on se déplace du Massif, la prochaine ville, c'est vraiment Baie-Saint-Paul, qui est à 20 minutes à peu près. Petite ville touristique très culturelle. On connaît bien les festivals du festif, l'offre culinaire, tout ce qui est l'agriculture, les produits du terroir. Très, très important à Baie-Saint-Paul. Puis pour en revenir au Massif, l'offre vélo de montagne, qu'est-ce qui distingue le produit, disons, de d'autres montagnes au Québec? En haut du Mont Liguori, c'est au plus haut sommet du massif, qui est à 800 mètres de dénivelé. C'est le plus haut dénivelé, dans le fond, à l'est des Rocheuses. Wow. Et tu vas traverser tout l'écosystème, dans le fond, les différentes forêts. Fait que tu vas partir d'une forêt de conifères, tu vas tranquillement rentrer dans une érablière pour finalement terminer ta descente dans une forêt de bouleaux. Est-ce que tu pourrais parler de l'offre d'hébergement au Massif? Bien, en fait, toute la section sommet, qui est vraiment les chalets forêts. On est en train de construire des jumelés aussi au bas des pistes, dans le fond, à la base. Okay. C'est le premier kilomètre 4 saisons qui va être livré en décembre 2021. Moi, étant van-lifer, vous tolérez les vannes sur votre stationnement, si j'ai bien compris. Oui, bien, cette année, on fait un premier test, dans le fond. Donc, on a quelques vannes pendant notre opération d'automne. On a la vue pour, je veux dire, c'est une expérience unique aussi en van. Pour moi, le Massif, c'est un gros coup de cœur. C'est un des plus beaux développements touristiques qui est en train de se passer en ce moment au Québec. Merci Maude pour ce petit tour là, dans Baie-Saint-Paul. C'est vraiment sympathique ici. Rien de rien! Daya, tu es une athlète professionnelle en vélo de montagne. J'aimerais ça qu'on parle de ton histoire parce que je trouve ça super inspirant. Nous, on s'est connus en fait à Bromont parce que tu as grandi à Granby. Et puis j'aimerais ça connaître un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui était arrivé à tes débuts justement? Qu'est-ce qui a fait le tremplin vers la Coupe du Monde? J'avais 17 ans, 16 ans, je pense. J'ai la première fois que j'ai touché un bike. 2007, j'ai commencé. 2008, c'était ma première course à Saint-Anne. OK. Ça fait perdu de temps, Saint-Anne en plus. Donc, tu as fait tes débuts là, justement au Québec parce que là, il faut le dire, tu habites maintenant la Colombie-Britannique. Oui. Et puis, à l'époque, qu'est-ce qui t'a amené justement à déménager à Colombie-Britannique? Bien, à l'époque, je faisais des Coupes du Monde. Fait que, en début d'été, mai, juin, il fallait être prêt. Dès que j'ai fini l'école, je suis partie à Nord-Vancouver. J'ai pu passer les hivers sur le bike et dans les salles de gym. Résume-moi donc un petit peu, là, en tant qu'athlète, c'est quoi ton expertise? Dans quoi tu performes? C'est drôle parce que ma discipline, maintenant, c'est le fait d'être versatile sur toutes les plateformes de bike. Moi, je compétitionne pour être bonne côté overall. À la fin de la semaine, une fois que tu as fait une compétition dans chaque discipline de vélo de montagne, qui a fait le plus de points? Fait que ça se peut que tu gagnes pas toutes les courses, mais il faut que tu sois bon dans tout. Puis ça, je trouve ça le fun parce que je peux amener ça n'importe où, je peux embarquer sur n'importe quel bike, ça garde tout frais, j'apprends tout le temps. Fait que ça, c'est cool. Là, on a fait l'histoire sans fin par la montée de la Bulle Jaune qui nous mène au Mont Liguori. Après ça, qu'est-ce qui nous attend? Bien là, on peut aller jusqu'à la fin de l'histoire sans fin, qui après nous amène à Piège-Arnor à Ours. Fait que la dame, c'est ici que ça devient un peu plus noir, technique. Ça va dropper un peu plus à pic, plus serré. On peut aller faire whippet, il y a une coupe de saut, après petite chèvre, plus de saut, mais encore technique. Il y a des options coupées, intérieur, extérieur, c'est cool. Ah, cool. J'en suis feeling. Daya, c'était un plaisir de rouler avec toi. Vraiment, après toutes ces années, j'en reviens pas de ta progression. Tu roules, c'est incroyable. Merci beaucoup. C'était le fun de passer une journée avec toi. Ça faisait longtemps. C'était le fun de se revoir. Puis je pense qu'on a besoin d'une bière au chalet. J'approuve. Bonne idée. Yes.
Bon matin, je m'en vais rejoindre Julien Lévesque, chargé de projet ici au Massif, puis on s'en va rejoindre une équipe d'aménagement de sentiers qui sont en train de travailler sur le dernier tronçon qui va relier le sommet à la base. Hey, salut Dom! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Très bien, très bien. T'as aimé ta ride hier? Hey, vraiment là, impressionné, votre terrain de jeu, il est incroyable. J'embarque mon bike là? Oui, embarque ton bike, on est parti. Julien, le Massif, la plus récente montagne, l'offre du vélo montagne dans la région de Québec. Oui, c'est notre deuxième week-end là, cet automne en opération. Puis on va ouvrir officiellement là, en juin l'année prochaine pour tout l'été. Nous, dans le fond, là, on est parti un petit peu de rien là, côté vélo de montagne. Donc, on a décidé vraiment de bien s'entourer avec des trail builders d'expérience. Ben oui! Tu t'en sais quelque chose, là? Tu as construit un petit peu ici l'année dernière. Ouais, l'année passée, dans toutes sortes de conditions. Là. On a vraiment une belle expérience de trail building là, au Québec. Là. On a travaillé avec Vélo Solutions qui a fait beaucoup des trails vers le sommet de la montagne. Et Chic-Chac qui est venu donner un coup de main aussi. Là, on a une équipe de Sentier Boréal là, qui est en train de travailler là, cet automne. Il faut se promener sur le terrain, apprendre vraiment à connaître notre montagne, ses particularités. Il y a des zones qui sont plus propices que d'autres. Donc, c'est sûr là, qu'il faut vraiment avoir là, une belle vue d'ensemble avant de commencer le premier coup de pelle. Là. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire, moi, Joe? Symboliquement, d'aller donner un petit dernier coup de râteau à ça. Te rappeler des souvenirs. Mais là, toi aussi, là. Garde-toi. Ben oui, je vais t'accompagner. Salut, merci. Je te laisse. Bon, ben. Je vais m'occuper des racines. M'ennuie de ça. Ce dernier tronçon-là, d'ailleurs, y a-t-il un nom? Non, pas encore. On l'a pas encore nommé. Souvent, on essaie de s'inspirer d'une petite anecdote ou d'une histoire qu'il y a dans la montagne. Donc, bus jaune, par exemple. Bien, le massif a commencé avec un bus jaune, un autobus scolaire qui remontait les skieurs de la base jusqu'au sommet. Avant les remontées mécaniques? Oui, il n'y avait pas de remontée mécanique. Donc, ça se faisait... Ça, c'était avant 92, de 86 à 92. Quand même! Pour faire un petit clin d'œil à l'histoire, on a décidé d'appeler ça bus jaune. Moi, je triple, j'ai fait toute la région de Québec là, avec la web-série cet été, fait que je les ai toutes vues, les autres réseaux. Vraiment, là, il se passe de quoi d'extraordinaire dans la région de Québec. Non, la région, c'est en ébullition, là, le vélo de montagne. Là. On a vraiment un très beau produit. Là. Ça va être une super destination. Ça l'est déjà, puis c'est appelé à grandir encore. Là. Un gros merci, Julien, pour ton temps. Ça fait plaisir. C'est déjà la fin pour moi ici au Massif. 2 jours absolument extraordinaires. Moi, ce que je retiens, c'est évidemment les vues qu'on a au Massif. C'est absolument unique de voir le fleuve. Puis en plus, ici à l'automne, avec les couleurs, c'était magnifique. Chapeau aussi à l'équipe et tous ceux qui ont rendu ça possible. C'est quand même considérable d'avoir pu offrir un 20 km de sentier dès leur première année. Petit coup de cœur, moi, je vous dirais pour l'histoire sans fin, la piste que j'ai fait avec Vaia, absolument extraordinaire. Elle porte bien son nom aussi. C'est long, on parle de 5,5 km de descente seulement avec de superbes vues. En terminant, là, moi, j'aimerais ça vous dire un gros merci. Depuis le début de l'aventure Bon Vélo, ça me fait vraiment tout prix de voir le nombre de commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux, les gens qui nous suivent dans les stationnements, les centres de vélo. Vous êtes nombreux à venir me voir et me donner vos commentaires. Ça me touche énormément. Un gros merci. De mon côté, l'aventure continue. Je vous invite à me suivre dans d'autres épisodes puis on se croise sur les pistes. Bon vélo!